Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te faire découvrir 3 recettes de masques pour le visage. C'est parti pour la première recette du masque détox pour les peaux à tendance mixte à grasse. Voici la recette. Pour une détox en profondeur, tu vas utiliser le charbon actif, l'argile verte, l'huile de nigel, l'huile de jojoba et le niacinamide. Prépare tes ingrédients, tu vas commencer par l'émulsion, de l'eau distillée. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser de l'eau minérale et l'émulsifiant. Tu y verses l'huile de jojoba, non comédogène, anti-inflammatoire, elle apaise les irritations et les rougeurs associées à l'acné. L'huile de nigel, antibactérienne et riche en antioxydants, elle aide à guérir les cicatrices d'acné. Mets les 2 pots au bain-marie à feu doux jusqu'à ce que la cire émulsifiante fonde. Tu verses après l'eau dans les huiles et l'émulsifiant, sans cesser de remuer avec un mini fouet. Tu peux utiliser un mini batteur électrique. Pour accélérer le refroidissement et la prise de l'émulsion, tu peux placer le pot dans un bol avec un fond d'eau froide. La texture commence à se modifier et à ressembler petit à petit à une crème. Continue de mélanger pour que la texture s'épaississe encore un petit peu. Pour ajouter les actifs, vérifie la température. Elle doit être en dessous de 40 degrés. Verse le niacinamide ou vitamine B3. Il régule la production de sébum, réduit la brillance et aide à réduire l'hyperpigmentation en atténuant les taches sombres causées par l'acné. Le charbon actif va nettoyer en profondeur les pores. C'est en quelque sorte un aimant à impuretés. Il va réduire les pores dilatés et grâce à sa capacité à attirer et à éliminer les toxines, le charbon actif détoxifie la peau, la laissant plus propre et plus saine. Verse ensuite l'argile verte. En plus de purifier la peau, l'argile verte a des propriétés apaisantes qui réduisent les inflammations et les rougeurs. Elle stimule la circulation sanguine, ce qui améliore l'éclat de la peau et favorise la guérison des cicatrices d'acné. L'huile essentielle de titri, antibactérienne et antifongique, elle purifie la peau en profondeur. L'huile essentielle de géranium rosa possède des propriétés astringentes qui resserrent les pores dilatés et tonifient la peau. De la vitamine E, antioxydante, elle va permettre de mieux conserver les huiles présentes dans ce masque. La texture est incroyable. Et du Cosgar, un conservateur pour garder ton masque environ 1 mois dans de bonnes conditions. Le masque est enfin prêt. Tu peux maintenant le verser dans un petit pot désinfecté au préalable. C'est parti pour la recette du masque apaisant pour peau sensible. Voici la recette. Pour apaiser les peaux délicates, les actifs pour ce masque vont être l'huile d'amande douce, l'huile de chanvre, de l'argile blanche et de l'allantoïne. Désinfecte bien tout ton matériel et prépare tes ingrédients. Verse ton eau distillée dans un pot, dans un autre tu y verses l'émulsifiant. L'huile d'amande douce apporte hydratation, apaisement et protection. L'huile de chanvre favorise la régénération cellulaire, répare la peau endommagée ou irritée. Mets les 2 pots au bain-marie à feu doux jusqu'à ce que la cire émulsifiante fonde. Tu verses après l'eau dans les huiles et l'émulsifiant sans cesser de remuer avec un mini fouet. Pour accélérer le refroidissement et la prise de l'émulsion, tu peux placer le pot dans un bol avec un fond d'eau froide et tu peux utiliser un mini batteur électrique. Pour ajouter les actifs, vérifie bien la température. Elle doit être en dessous de 40 degrés. Verse l'allantoïne, elle apaise, hydrate et répare les peaux sensibles. Elle aide aussi à améliorer la texture de la peau tout en la protégeant des irritations. Mélange bien et verse maintenant l'argile blanche ou kaolin. C'est la plus douce des argiles, idéale pour les peaux sensibles. Elle nettoie, apaise et purifie tout en douceur. N'oublie pas de mettre de la vitamine E, antioxydante, elle va permettre de mieux conserver les huiles présentes dans ce masque et du Cosgar, un conservateur, pour garder ton masque environ 1 mois dans de bonnes conditions. La recette du masque glow, idéal pour les teintes ternes qui manquent d'éclat. Voici la recette. Pour illuminer ton teint, les actifs pour ce masque vont être l'huile de cartame, la vitamine C, l'hydrolat de camomille, la farine de riz et le curcuma. Désinfecte bien tout ton matériel et prépare tes ingrédients. Verse ton eau distillée dans un pot, dans un autre tu y verses l'émulsifiant. Avec lui, tu verses l'huile de cartame,
Elle est excellente pour obtenir un effet glow naturel. Elle hydrate, protège et nourrit la peau en profondeur. Mets les deux préparations au bain-marie. Après, verse l'eau distillée dans le mélange huile et cire émulsifiante. Verse la vitamine C stabilisée dans l'hydrolat de camomille pour la dissoudre. La vitamine C, antioxydante, éclaircissante et régénératrice, atténue les imperfections et éclaircit le teint. Elle procure une luminosité naturelle à la peau, parfait pour un effet glow. L'hydrolat de camomille est un allié précieux pour apaiser, hydrater et éclaircir la peau. Verse ce mélange petit à petit sans cesser de remuer. Tu peux maintenant ajouter la farine de riz. Elle est réputée pour ses propriétés éclaircissantes naturelles. Elle aide à atténuer les taches brunes et les décolorations, contribuant à un teint plus uniforme et lumineux. Le curcuma va compléter les effets de la farine de riz. Lui aussi a des propriétés éclaircissantes. Il va réduire les taches brunes, les cicatrices d'acné et les décolorations, donnant à la peau un teint plus uniforme et lumineux. Ajoute maintenant de la vitamine E, antioxydante. Elle va permettre de mieux conserver les huiles présentes dans ce masque et du Cosgar, un conservateur pour garder ton masque environ 1 mois dans de bonnes conditions. La vitamine C stabilisée a tendance à augmenter le pH. Je l'ajuste avec un petit peu d'acide lactique pour obtenir un pH entre 6,5 et 7. Verse ton masque dans un contenant adapté et désinfecté. Ton masque est prêt à être utilisé. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à très vite pour de nouvelles recettes et de nouvelles expériences.